On va voir ici comment créer une table des matières automatique et on va voir aussi comment numéroter automatiquement les titres, c'est-à-dire les chapitres, ou bien les sous-chapitres aussi, comment gérer les styles et finalement comment générer une table de matières automatique. Donc voilà, en fait, je suis venue mettre un texte ici avec des titres que j'ai tapés. Et rappelez-vous que nous, lorsqu'on vient et puis qu'on modifie par exemple la police de notre texte et puis qu'on change la couleur et puis qu'on met un texte en gras ou en italique ou bien ou en souligné, c'est en fait on est en train de créer un style pour notre texte. Et puis il y a des styles qui sont déjà préfaits sur Word qu'on trouve ici. Évidemment, on peut nous-mêmes créer un style, donc en cliquant sur créer style ici, et chaque style a par exemple sa police, sa couleur, si c'est en gras, en italique, souligné, etc. Donc voilà, il y a des styles qui sont déjà préfaits, et puis nous aussi on peut créer des styles. Bref, si maintenant moi j'ai un texte, et puis il est divisé en plusieurs chapitres et sous-chapitres, par exemple je suis venu dire ici que ça c'est le chapitre 1, et ça c'est le chapitre 2. Et dans le chapitre 1, il y a un sous-chapitre, et puis pour le sous-chapitre, il y a un sous-sous-chapitre, un sous-sous-sous-chapitre 2, et puis après un sous-chapitre. Et donc, j'ai besoin de dire à Word que voilà, j'ai besoin que tu me mettes sous forme d'une table de matière les chapitres que j'ai avec les titres et les pages qui correspondent à chaque chapitre ou sous-chapitre. Avec Word, on ne peut pas venir lui dire que voilà, ça c'est un chapitre. Avec Word, ce qui se passe, c'est qu'on doit travailler avec les niveaux. Ça veut dire que le chapitre 1, c'est niveau 1. Tout ce qui est chapitre, c'est-à-dire tout ce qui est titre principal, c'est niveau 1. Un sous-chapitre, c'est niveau 2. Un sous-sous-chapitre, c'est niveau 3, etc. Donc on doit aller dire à Word que voilà, ça, je veux que tu considères ce mot-là, il y a un chapitre ici, niveau 1. Celui-là, niveau 2. Celui-là, niveau 3. Celui-là, niveau 3. Celui-là, niveau 2, etc. Et donc s'il comprend ça, je pourrais lui dire par la suite de venir mettre une table de matière et puis lui il va comprendre que voilà, là il y a plusieurs niveaux et donc je vais remettre le tout sous forme de plusieurs niveaux. Donc, comment lui dire que voilà, il y a plusieurs, je vais créer quand même une liste où il y a plusieurs niveaux et puis lui faire comprendre que voilà, il y a plusieurs niveaux pour prendre en compte après pour la table des matières. Comment on fait ça? Et donc, vous avez ici les trois boutons. Donc, rappelez-vous, ça c'était le bouton pour générer une liste donc avec des puces. Ça c'était une liste numérotée. Et puis là, ce bouton-là, c'est pour créer des listes à plusieurs niveaux. Voilà. Donc, si je clique là-dessus, il y a donc il y a des choses préfaites. Et si jamais ça vous plaît pas, il y a pas une liste qui vous plaît parce que rappelez-vous, nous, on a besoin à tout prix il y ait une numérotation. Ça, c'est de un. Et de 2, à côté de chaque numérotation, on a besoin d'avoir un style qui est affecté à chaque numérotation. Ça veut dire que, par exemple, dans ce style, dans cette liste-là, vous avez le un. Juste à côté, il y a heading 1. Ensuite, vous avez 1.1 heading 2. 1.1.1 heading 3. Ça veut dire que Word est en train de nous dire que voilà, moi, si vous avez un mot ou bien un texte qui est associé au heading 1, qui est en fait un style qu'on peut trouver ici, alors je vais le considérer comme étant le niveau 1. Si vous avez un texte qui est associé au heading 2, qui est aussi un style, préfet dans Word en principe, alors je vais l'associer au niveau 2. Si vous avez un texte qui est associé au heading 3, alors je vais l'associer au niveau 3, etc. Donc ici, si je regarde ici mes styles préfets, moi ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir le tout sous forme de titre. Donc j'ai ici le titre, donc je vais mettre titre, et puis titre 1 et titre 2. Donc ça m'intéresse personnellement. Donc je vais aller créer une liste en cliquant sur définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Et puis là, je vais venir associer, vous avez ici les niveaux qui apparaissent ici. Je vais associer à chaque niveau le style voulu. Ça veut dire que je veux dire à Word que voilà, le premier niveau, qui est le niveau 1, je veux que le style titre lui soit affecté. Ça veut dire le titre, c'est celui-là, le style qui est là. Si je choisis le niveau 2, je veux que le titre 1 lui soit affecté. Et si je choisis le niveau 3, je veux que le titre 2 lui soit affecté. Donc vous voyez, il y a les trois styles ici qui s'appellent titre, titre 1 et titre 2, qui sont déjà préfaits par Word et que j'ai choisi pour que ce soit les styles que je suis en train d'associer à mes niveaux sur Word. Donc là, alors attendez, là je me suis trompée, il me semble. Donc ça c'est titre, non, c'est titre 1, voilà. Et ça c'est le niveau 3, c'est titre 2, voilà. Voilà. Ok.
Très bien, je fais ici une liste avec 3 niveaux. Je vais cliquer OK. Et puis maintenant, vous voyez ici, ça a été directement affecté parce que j'avais le curseur ici. Donc maintenant, si je viens mettre le curseur au niveau de ce titre-là, juste le curseur, sans nécessairement sélectionner le titre, il suffit juste de mettre le curseur. Et puis je vais venir ici dire que ça c'est titre 1. Vous voyez, automatiquement la numérotation, elle s'est faite automatiquement. Ensuite, ça, je veux que ça soit le niveau de 3, qui est en fait le titre 2 pour moi. Ça aussi, c'est le niveau 3. Celui-là, je le veux, donc je vais mettre en entrée ici. Ça, je le veux en titre 1. Et ça, c'est le chapitre 2, donc c'est titre. Et donc le soleil, c'est titre 1. On doit faire ça pour tous les titres, évidemment, mais c'est juste une seule fois. Évidemment, on doit associer les styles au titre. Sinon, on peut pas quand même dire à Word que voilà, juste mets les niveaux sans que nous précisions exactement quel niveau est à quel chapitre, ou bien à quel sous-chapitre. Donc, village, je veux que ça soit, c'est le titre 2. Et pomme titre 2 et citrouille titre 1 et magasin titre 1. Voilà, je suis venue associer les styles et vous voyez bien que automatiquement toute la numérotation s'est faite automatiquement. Maintenant, si j'ai envie par exemple de changer mon style, ça par exemple de rendre les chapitres principaux en rouge, tout simplement ce qu'on peut faire, on doit aller dans le style choisi et puis on clique sur le bouton droit, on clique sur modifier et là, on peut choisir tout ce qu'on a envie de faire avec notre style. Par exemple, je peux choisir ici une autre police. Disons, si je choisis Times, donc Times New Roman, je choisis, disons, une couleur rouge, voilà. Et vous voyez ici un aperçu. Je peux aller dans format aussi, et puis je peux aller dans paragraphe pour dire que qu'est-ce que je veux, l'espacement, comment il soit avant et après le chapitre. Je peux dire que voilà, après, je veux qu'après l'espacement soit de 12 points. Ok. Je peux aussi aller dans format et puis j'accède aussi à la police, c'est la même chose. Je peux aussi cliquer sur bordure, mettre par exemple une grande ligne juste en dessous. Je vais choisir donc la couleur, disons, rouge. Et là, je vais choisir ça. Et je vais mettre une bordure juste en bas. Je vais enlever ces 3 bordures qui sont là. Je vais mettre juste en bas une bordure et je vais la mettre un petit peu épaisse. Voilà. Je vais remettre comme ça. Et puis, OK. Je vais cliquer OK. Et voilà un peu l'aperçu que j'obtiens. Et puis c'est tout. On peut changer tout ce qu'on a envie de faire ici d'ailleurs. Même la numérotation, si vous voulez, vous pouvez ne pas avoir un 1, un 2, un 3 spécifiquement. On peut mettre par exemple des lettres, on peut mettre les chiffres romains. Donc on a vraiment trop de choix qu'on peut faire. Donc là, je vais m'arrêter ici pour ce style-là pour voir le résultat. Vous allez voir en fait que tous les chapitres ont été changés automatiquement. J'ai pas à refaire le travail 1000 fois parce que c'est automatisé. Donc vous faites une fois le travail, vous associez chaque titre à chaque style et puis après c'est fini, ça devient vraiment très très simple et Word va faire le boulot pour vous. Donc si maintenant je viens changer un peu le titre 1, donc bouton droit modifier, là je vais aussi mettre disons Times, je vais mettre une couleur je sais pas verte et puis là pour le format je vais mettre quand même une bordure, disons comme ça, juste en bas. Et je vais un peu l'épaissir, comme ça. Et je vais la mettre aussi en vert. Voilà, je vais cliquer OK. Et pour donc le paragraphe, je veux que avant et après, il y ait quand même un espacement. Donc là, je vais quand même le rendre plus petit. OK. Et puis voilà le résultat. Vous voyez que maintenant, tous les titres qui ont été associés au titre 1 ont changé selon le format que j'ai choisi. Et pour le titre 2, finalement, je peux venir ici, modifier. Et puis là, je choisis, donc disons, une couleur bleu. Et pareil pour le format, paragraphe, je vais mettre 6 et 6. Et après, je vais aller mettre aussi une petite ligne, donc une bordure. Je vais la mettre en bleu aussi. Et voilà, je vais mettre ici une double ligne. Je vais enlever ces trois-là. Je vais cliquer OK et OK. Et voilà le résultat. D'accord? Donc voilà, vous voyez, ces choses-là deviennent assez faciles lorsqu'on s'habitue. Et puis au cas où on a besoin aussi, par exemple, d'avoir un décalage entre les niveaux, on peut aussi gérer ça d'après les styles ici. Par exemple, pour le titre 1, je veux que y ait un décalage par rapport aux chapitres principaux. On n'a qu'à cliquer sur les boutons qui sont là, qui vont nous aider à faire donc vous voyez, il y a un décalage. Et je clique OK.
Et si je veux faire ça aussi pour le titre 1, le titre 2 aussi plutôt, je peux cliquer sur modifier et puis là je vais mettre deux tabulations et puis voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est assez simple et c'est assez pratique. Maintenant, on a encore juste une seule chose, c'est d'insérer cette table des matières. Donc je vais venir mettre le curseur ici et je vais aller dans référence et puis cliquer sur table des matières. Je vous conseille toujours de ne pas choisir une table qui est déjà préfaite. Allez cliquer directement sur table des matières personnalisées parce que là, par défaut, vous avez toujours normalement un maximum de 4 niveaux, bien de 3 niveaux même qui sont affichés par Word. Et au cas où vous avez par exemple 5 ou 6 ou 7 niveaux, alors Word, si jamais vous choisissez une table de matière préfaite, il va automatiquement vous générer uniquement les niveaux qui sont introduits ici, ça veut dire au nombre total de 4, alors que vous avez plus que ça. Donc toujours aller choisir quand même une table de matière personnalisée. Donc moi ici j'ai 3 niveaux, je peux mettre 3 comme ça. Et je peux à la limite aller modifier la police de mes titres qui vont apparaître dans la table des matières. C'est pas la police des chapitres qui sont dans le texte, non. C'est la police des chapitres ou bien des niveaux qui vont apparaître dans la table des matières. Je vous montre avant le résultat et puis après je vais revenir ici pour vous montrer comment on fait pour changer le tout. Donc je vais cliquer OK et voilà notre résultat. Vous voyez, ça c'est la table des matières qui a été affectée avec trois titres. Et vous voyez bien que je n'ai pas le chapitre 1, j'ai uniquement les autres chapitres qui apparaissent. Comment on peut modifier ceci? Donc si je reviens dans la table des matières et que je reclique sur table des matières personnalisées et je suis venu voir moi les trois niveaux, en principe c'était bon, sauf que si vous regardez ici, vous avez ici titre 1, titre 2, titre 3. Ce sont les styles qui ont été associés. Alors que moi, j'avais associé le titre pour le chapitre 1, titre 1 pour les sous-chapitres et puis titre 2 pour les sous-sous-chapitres. Donc je dois aller lui dire que voilà, là il y a les styles qui sont pas les mêmes qui sont indiqués ici. Et pour faire ceci, je peux aller dans options et puis après, je peux venir lui dire que voilà, le titre ici, c'est le numéro 1, le titre 1, c'est le numéro 2 et le titre 3, c'est le numéro 3. Et le titre 2, excusez-moi, c'est le numéro 3. Et le titre 3, il n'y a pas. Donc moi, j'ai pas. D'accord? Je fais OK. Et je dois aller aussi dans modifier. Pourquoi? Dans modifier ce que je vais faire. Donc quand je dis TM1, ça veut dire que je peux venir aller changer la police de le niveau 1. Donc je clique sur modifier et là je peux lui dire que voilà, je veux que les chapitres principaux, c'est-à-dire le niveau 1, apparaissent en Times New Roman et avec une police de 2 et puis je veux que ça soit aussi en rouge. Voilà, comme ça. Et je clique OK. Et je peux aller changer aussi le niveau 2 et le niveau 3. Mais sauf que je ne vais pas le faire ici. Moi, je vais juste mettre en relief les chapitres. D'accord? Je clique OK. Et je vais aller cliquer maintenant OK encore une fois. Et voilà mon résultat. Oui. Alors, voilà le résultat. Donc, voyez comment maintenant ma table de matière a été changée de manière à ce que moi, je souhaite la voir. Vous voyez ici que par exemple, là, les chapitres 1, c'est-à-dire les niveaux 1 sont dans une police qui est différente des autres parce que les autres, rappelez-vous, je ne les ai pas touchés. On a gardé le tout avec la police déjà préfaite d'après Word. Donc si on a envie de changer ça, vous savez comment faire. Maintenant, une dernière chose que je souhaite encore vous dire, c'est au cas où, par exemple, vous supprimez un des sous-chapitres, ou bien même des chapitres, peu importe. Vous supprimez quelque chose, ou bien vous modifiez quelque chose. Disons que le soleil, là, je vais ajouter quelque chose, donc je vais ajouter n'importe quoi comme ça. Et puis ça aussi, je vais ajouter n'importe quoi comme ça. Et je vais venir enlever tous ce sous-chapitres. D'accord? Donc, vous voyez bien que là, il n'y a pas eu un changement encore. Donc, si je veux quand même mettre à jour ma table de matière, parce qu'il y a des modifications qui ont été faites ici, je peux le faire tout simplement comment? En cliquant sur mettre à jour la table dans référence et ce bouton qui est là, ou bien je peux venir cliquer sur le bouton droit et je clique sur mettre à jour les champs. Et puis là, vous voyez que tout a été mis à jour. Je n'ai plus le dernier paragraphe et vous voyez le soleil et puis village, il y a le blabla que je suis venu ajouter à côté de ce titre-là. Donc, vous voyez à quel point ça devient vraiment très pratique. Il suffit juste de bien maîtriser la procédure. Ça veut dire, si je répète et on récapitule, la première chose à faire, c'est d'aller définir sous l'onglet accueil une liste à plusieurs niveaux. Pour dire que voilà, j'ai une liste et pour chaque niveau, je vais associer un style. Les styles, vous les trouvez ici. Vous pouvez aller vous-même définir des styles. Soit vous créez un nouveau style ici,
soit vous utilisez un style qui est déjà là et que vous pouvez le modifier. En fait, quand vous voulez, comment on peut le modifier? On clique sur le bouton droit et on clique sur modifier. D'accord? Donc, on crée en premier une liste, donc liste à niveau. Ensuite, on associe pour chaque titre le style. Et puis après, on passe à référence, on clique sur table des matières, on choisit table des matières personnalisée. Sans choisir une table de matières préfaite, c'est mieux parce que il y a des choses qui sont faites par défaut qui parfois ne nous conviennent pas. Donc on a intérêt à faire ça manuellement nous en cliquant sur table des matières et là-dedans on peut aller changer la police des niveaux de notre table. On peut changer aussi, mettre les niveaux comme on veut, donc la grandeur comme on veut. Et puis voilà, on aura la table qui va s'afficher devant nous. Au cas où on a besoin de faire des modifications, on fait ce qu'on veut. Et à la fin, on vient mettre à jour notre table. Comment? En cliquant sur référence et mettre à jour la table ou bien sur le bouton droit de la souris. Et puis après, on clique sur mettre à jour tous les champs. Ne vous en faites pas concernant le gris qui apparaît ici, c'est pas grave, ça c'est juste, ça va apparaître maintenant, mais lorsque je clique ailleurs, normalement il y a presque le tout qui va disparaître, et d'ailleurs dans l'impression il y a aussi le tout qui va disparaître. Donc aucun souci concernant le gris qui apparaît des fois dans la table des matières. Donc voilà comment on crée une table des matières et comment on crée des listes de niveaux.